Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec l'actualité. Et donc, tout de suite, c'est l'arrivée de 52 cargaisons d'aide humanitaire offertes par le président Abdel Fattah el-Sisi au peuple, du peuple et le peuple égyptien à Gaza. Donc, il s'agit de l'arrivée de 52 cargaisons d'aide humanitaire offertes par le président Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien à Gaza. Et là, on enchaîne avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni hier avec le chef de l'organisme des projets, justement, du service national des forces armées, le major général Mustafa Amin. La réunion a porté sur le suivi de quelques projets de l'organisme des projets dans un certain nombre de secteurs, en particulier au domaine de la restauration des terres dans le Sinaï. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le chef de l'organisme des projets de service national des forces armées, le major général Mustafa Amin. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi de quelques projets de l'organisme des projets de service national dans un certain nombre de secteurs au niveau d'État. Le major général Mustafa Amin a passé en revue un certain nombre de projets de l'organisme, en particulier au domaine de la restauration des terres dans le Sinaï, visant à augmenter la production agricole de diverses cultures, dans le cadre du rôle de l'organisme dans le soutien des efforts de développement durable au niveau d'État, ainsi que de répondre aux besoins de citoyens en matière de sécurité alimentaire, de créer de nouvelles sociétés agricoles qui contribuent à l'exploitation du potentiel humain en offrant de nouvelles opportunités d'emploi directes et indirectes. Dans ce cadre, le président el-Sisi a dirigé que toutes les études de la restauration des terres dans le Sinaï doivent être examinées de tous les aspects techniques, scientifiques et environnementaux, surtout les sources d'eau et le type de sol, afin d'atteindre les meilleurs taux de production de cultures agricoles, ce qui contribue à améliorer le rendement économique et à établir des industries connexes, tout en garantissant que tous les services et les installations atteignent les nouvelles terres, en particulier l'alimentation électrique, intégrant avec le projet national pour le développement de Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi enjoint de poursuivre les efforts en vue de soutenir l'industrie locale et de localiser la technologie afin de répondre aux besoins du marché, de combler le fossé entre l'importation et l'exportation et de réaliser l'autosuffisance dans plusieurs domaines industriels. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, Dr Cherif Esmaïl, conseiller du président chargé des projets nationaux. Le président el-Sisi a aussi donné ses directives de poursuivre la construction des complexes industriels au niveau de la République, tout en tenant à augmenter le taux d'exportation égyptien pour soutenir l'économie nationale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré hier le soutien de l'Égypte à la direction et au peuple palestinien dans un message remis par le chef des renseignements, le général Abbas Kamel, au président palestinien Mahmoud Abbas. Le chef de l'État a également dépêché hier le chef des renseignements en Israël, où il a rencontré le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Benny Gantz. Un accord a eu lieu hier entre le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazen et le chef du service de renseignement Abbas Kamel de tenir une série de réunions avec les secrétaires généraux des factions palestiniennes, et ce dans le cadre des efforts de l'Égypte en faveur de l'unification de la position palestinienne. Plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah el-Sisi avait dirigé la poursuite des efforts et des réunions pour résoudre le problème des prisonniers et des personnes disparues entre Israël et le Hamas.
Le président Al-Sisi a dépêché hier le chef du service de renseignement Abbas Kamel en Israël pour rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et les parties concernées. Les rencontres ont pour objectif de discuter du maintien du cessez-le-feu et les derniers développements sur la scène palestinienne, ainsi que les moyens de parvenir à un calme global en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a aussi instruit à la délégation égyptienne de faire progresser les efforts en vue du peuple palestinien, soulignant l'importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que l'escalade entre Israël et la Palestine ne se reproduise. Pour sa part, le président Mahmoud Abbas a salué les efforts de l'Égypte pour soutenir le peuple palestinien et soutenir sa juste cause. Moustapha Madbouli a discuté d'une proposition visant à créer une ville culturelle et de divertissement intégrée dans la nouvelle capitale administrative lors d'une réunion qui a réuni un certain nombre d'investisseurs. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement se félicitait de toutes les nouvelles idées et de l'intérêt pour la recherche, l'étude et l'évaluation des différents projets proposés pour être mis en œuvre dans le cadre du projet d'une nouvelle capitale administrative et les nouvelles villes en général. M. Madbouli a également appelé à examiner les aspects et la nature de la coopération dans le projet et le financement qui lui est alloué, d'autant plus que le coût de ce projet est très énorme, ajoutant que la capitale administrative, après être devenue une zone d'investissement A, bénéficie d'un certain nombre d'avantages déterminés par le droit des investissements, ce qui est en fait des opportunités prometteuses pour attirer des investissements dans divers domaines. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri a mis l'accent hier sur la nécessité de maintenir le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et la bande de Gaza et de stopper toutes les agressions israéliennes aboutissant à l'escalade et des accrochages entre les deux côtés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est. Le ministre des Affaires étrangères a tenu ses propos en recevant son homologue israélien Gabi Ashkenazi au palais Tahrir au Caire. Choukri a indiqué qu'il était important de déployer des efforts intensifs durant la prochaine période pour relancer les négociations sérieuses, fructueuses et urgentes entre les deux parties. Il a ajouté que la solution à deux États constituait l'unique solution pour instaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, soutenant à cet égard le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Les deux ministres ont examiné également les mesures à entreprendre pour faciliter la reconstruction rapide de Gaza. Le commandement en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, s'est réuni hier avec le ministre du programme de gestion des achats de défense de la République de Corée du Sud et de la délégation qui l'accompagne. La réunion a porté sur les moyens de soutenir la coopération conjointe et de renforcer les relations militaires entre les forces armées des deux pays dans les domaines de l'industrialisation, de la défense et de renforcer le partenariat stratégique dans divers domaines, en particulier dans les domaines de coopération avec les entreprises coréennes opérant dans divers domaines ou des industries de la défense. Au cours de la réunion, le commandant en chef des forces armées a salué les relations distinguées entre les forces armées des deux pays amis, ainsi que l'aspiration à développer des relations de coopération et à échanger des expériences dans les domaines de l'industrialisation militaire. Le ministre sud-coréen a exprimé l'aspiration de son pays à participer à l'exposition des industries de la défense EDEX 2021 qui se tiendra au cours du mois de décembre 2021 au Caire, car elle est considérée, selon lui, comme un événement mondial dans le renforcement de l'industrie de la défense qui attire de grandes entreprises internationales qui fabriquent des systèmes de défense militaire et de sécurité.
Le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, a regagné le Caire après l'achèvement de sa visite officielle à Kenya et au Rwanda. Au cours de sa visite à Kenya, il a présidé la délégation égyptienne dans la séance de clôture de la 3e réunion du comité militaire égypto-kenyan conjointe et a rencontré les leaders militaires kenyans. Au Rwanda, le général Mohamed Farid s'est entretenu avec le ministre de la Défense rwandais et a présidé avec son homologue rwandais la première réunion du comité militaire conjointe. Voilà, il s'agit donc de l'arrivée de 52 cargaisons d'aide humanitaire offertes par le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple palestinien à Gaza et aux Palestiniens justement à Gaza. Je vous rappelle que pour le 15e jour consécutif, l'Égypte continue à ouvrir le point de passage de Rafah pour recevoir les blessés palestiniens et permettre l'acheminement des aides vers la bande de Gaza. Les autorités de ce point de passage ont assuré que les employés égyptiens offraient les aides médicales et administratives nécessaires en vue de faciliter le passage des cas humanitaires et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Rappelons que le terminal de Rafah est le seul point de passage entre la bande de Gaza et le monde, ne pas être contrôlé par Israël et que Tel Aviv impose un blocus sur l'enclave palestinienne depuis plus d'une décennie. Le président de l'autorité nationale des médias, Hussein Zein, a adressé ses sincères félicitations aux médias à l'occasion de leur 87 anniversaire, leur souhaitant plus de succès et de progrès à cette occasion et le souvenir de cette journée justement. Où la phrase « Ici le Caire » est passée pour la première fois à la radio en 1934, marquant la naissance de la radio égyptienne. Le mouvement des Lumières, de la pensée et de la culture a pris son envol en présentant un message d'information qui a façonné la conscience de la nation grâce à des innovations touchant la personnalité égyptienne. M. Zein a déclaré hier dans un communiqué que la radio et la télévision égyptienne ont présenté un média national et qui a joué un rôle majeur dans la prise de conscience des Égyptiens et dans l'éclairement des esprits. Et les médias égyptiens mènent toujours la bataille de la prise de conscience, professionnalisme et crédibilité pour informer l'opinion publique de tous les défis auxquels l'État égyptien est confronté et pour faire face aux rumeurs et mensonges qui visent à endommager les efforts de l'État dans tous les domaines, ainsi donc de présenter un contenu médiatique distingué qui a fortement contribué à répondre à de nombreux problèmes et préoccupations de la société. Le ministère de la Santé a annoncé hier que
599 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 191 332. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 1007 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 261 666. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 46 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 15 047 personnes. C'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme national international.